Bonjour Charlotte, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc Charlotte, actrice, comédienne, vous avez fait du doublage aussi, notamment dans Batman, Dark Knight. Oui, ça c'est parce qu'en fait, comme je parle russe, du coup, quand il faut faire des méchantes qui doivent parler russe, en général, je suis sur la liste, quoi. Ça passe bien, ouais, c'est clair. Donc vous avez fait du cinéma, de la télé, mais c'est surtout au théâtre qu'on vous retrouve. Vous avez fait Monsieur Hoffman avec, il y a eu 4 Molières, c'est ça, en 2018. Euh, Ouais, Vous tournez aussi, enfin vous tournez, quand je veux dire, vous êtes en tournée en ce moment au théâtre pour le Huitième Ciel avec donc une pièce de Jean-Philippe Daguerre avec, avec Florence Pernel aussi. ouais, exactement. Là, on est en tournée depuis le 15 septembre. On a démarré la tournée et elle va jusque mi-janvier. Super. Voilà, et on fait un peu tout le tour de la France. On est parti en Suisse aussi. On va une semaine en Belgique, là à Bruxelles, en décembre. Voilà, c'est très joyeux. L'équipe est super Top. et ouais, on s'amuse beaucoup. D'accord. Et vous continuez parce que il y a d'autres pièces aussi, Les Téméraires, Les Trois Mousquetaires, Le Voyage de Molière aussi. Alors en fait, le truc c'est que il y a des pièces dans lesquelles je joue. Oui. Euh, Comme c'est des pièces qui sont un petit peu plus anciennes, ben souvent ce qui se passe c'est qu'après on est en alternance, ce qu'on appelle en alternance. Donc j'ai une comédienne, voilà, sur le voyage de Molière. Je partage le rôle de Madeleine Béjart avec Floriane Vincent. D'accord. Et donc en fait on fait en fonction de ses dispos et des miennes. Voilà. Et puis après les Téméraires et les Trois Mousquetaires, je joue pas dedans. J'ai mis en scène, mais je ne joue pas dedans. Donc effectivement les Téméraires actuellement ont une très grosse tournée. Là ils sont pareil sur les routes de France depuis le mois de septembre. Mais moi, je ne joue pas dedans. Voilà, ils ont leur vie. D'accord. Ils ils s'autogèrent. Ils Et s'autogèrent. à Paris, et pareil, voilà, ils s'autogèrent. Enfin, ils s'autogèrent. Je viens voir les représentations de temps en temps quand j'ai la possibilité. Mais voilà, ils n'ont pas besoin de moi. Je joue pas dans le spectacle. D'accord. Et vous avez eu une distinction cette année. Je dis pas de bêtises au Molière, c'est ça? Oui, en fait, j'ai eu la joie d'être nommée au Molière sur le Huitième Ciel pour un meilleur second rôle Gé- féminin. Bah, Ouais, génial, super. ouais. Bon, bah, écoutez, Charlotte, super, merci. Bon, dans tout ça, dans toutes ces tournées, vous arrivez quand même à boire un petit peu de vin? Vous arrivez quand même à faire plaisir? Alors, on arrive à en boire et puis je dirais même que, en général, c'est l'objectif final de la soirée après le spectacle. Alors, ça dépend Euh, où vous allez, en fait. Il y a des régions viticoles, d'autres un peu moins. Donc, voilà, il faut s'adapter aussi. ouais, ouais, C'est ouais, tout à fait. Mais en général, quand même, en France, on n'est pas trop à plaindre à ce niveau-là. non, c'est vrai. Il y a quand même toujours. C'est vrai. Et voilà, non, non, ça fait partie du plaisir, quoi, on va dire, de bien manger, de bien boire après une représentation. C'est chouette. On disait avec Tania Gabarski et François Vincentelli, quand je les interrogeais, bah ouais, effectivement, s'ils peuvent cibler les régions viticoles en même temps que la tournée, c'est une bonne idée aussi, quoi. Bon, après, c'est pas nous qui décidons où est-ce qu'on va, Ouais, donc on peut pas. Ouais, mais c'est vrai que quand même, globalement, en France, on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. ouais, Il y a toujours des jolies choses à découvrir, quoi. c'est sûr. Donc, Charlotte, vous êtes plutôt côté vin, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Alors, bon, j'adore le champagne, évidemment. Non, moi, ce que je bois en général, j'aime beaucoup le vin blanc sec, enfin le vin de Bourgogne. D'accord. Euh, et j'aime aussi beaucoup. Alors, le rosé, non. Pourtant, on m'a dit, ah, mais non, mais c'est parce que t'as pas essayé les super rosés, etc. J'en ai essayé plein. Non, c'est pas mon truc. D'accord. Et voilà, le vin blanc, j'aime que le vin blanc sec. Hum, Donc vraiment, bien, voilà, Chablis, ouais. euh, Meursault. c'est pas, ouais, enfin tous les vins de Bourgogne en général, vraiment c'est vraiment ce que j'adore. Et en revanche, j'aime pas trop le Bourgogne rouge. Alors D'accord. pareil, ouais, Mercuré, tout ça, je suis pas, c'est pas ma cam. Je préfère quand on passe au rouge, même si je sais que parfois c'est peut-être un peu en fonction des plats, pas forcément super adaptés. Mais moi, j'aime vraiment les côtes du Rhône, D'accord.
Neuf du Pape, enfin, les Ouais. vins qui sont quand même ouais, plus haut dans le sud, quoi. Enfin, Tannique, quoi. Un j'aime peu pas. plus tannique, hein. Ouais, un peu plus tannique que le Ouais, pinot noir, quoi. ouais, ouais. D'accord. Et vous avez un vin, ben, là, on vous invite à manger, Charlotte. Qu'est-ce qu'on sort comme la bouteille qui vraiment, votre péché mignon, on vous met sur la table pour être ben, justement huitième ciel, ça tombe bien avec la pièce. Ouais. Alors, il m'est arrivé de boire, mais à peu d'occasions, mais vraiment, c'était incroyable, Hmm. du côte-rôti. Ouais, Ouais. vraiment. Des fois, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie et deux fois, je me suis dit, waouh, ah oui, quand même. Voilà. S'il y a un truc dingue, pour moi, c'est ça. Mais C'est après, je suis la contenter, hein. Je suis pas non plus une grande, une experte. Je sais que ce que j'aime et ce que j'aime pas, mais voilà, il y a les appellations, etc. Enfin, je suis pas, je suis pas suffisamment calée, mais voilà, je vous dis, enfin, euh, la côte rôtie, ouais, ben c'est un beau terroir de la Syrah. Et on peut même rajouter les vignerons dans l'appellation jusqu'à 10% de maximum de blanc dedans. ah oui? Ouais, 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 ils peuvent rajouter jusqu'à 10%. C'est pas, il y a du 100%, bien sûr, c'est un 100% Syrah, mais ils peuvent faire 90-10 si vraiment, des années, ils peuvent le faire. Donc c'est pas courant, mais c'est dans l'appellation. Ouais. Ah d'accord, je savais pas. Donc vous avez peut-être bu un petit peu de vin blanc à la côte rôtie au final. C'est peut-être, je sais pas, mais enfin, les deux fois où j'en ai bu, c'était vraiment des bouteilles qui avaient presque 15 ans et enfin, extraordinaire, quoi. Je peux pas vous dire, je me rappelle plus de ce que j'ai bu exactement, mais c'était, enfin voilà, c'était un peu la bouteille qu'on a sortie pour des occasions très, enfin, Généralement, on se rappelle plus souvent de l'occasion et des personnes qui avaient autour de cette bouteille-là que finalement du nom de la bouteille en elle-même. c'est ça. Mais ça dépend avec qui vous parlez, parce que il y en a qui se rappellent parfaitement de tout, Oui. des Ah oui. appellations. Ouais. Non, 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 mais après, il y a parfois certaines choses quand même sur une carte des vins. Ouais. Maintenant, j'arrive à me dire, ah tiens, celui-là, oui, ok. Enfin, voilà, mais c'est pas. Ouais, Voilà. ça, je sais que je vais aimer, ça peut-être un peu moins, ça je connais pas, ou voilà, l'occasion. Bon, et justement, ben, tiens, on sort la bouteille de côte rôtie pour faire plaisir. Qu'est-ce que vous mangez avec ça? Qu'est-ce que vous aimez? Alors moi, j'aime beaucoup de choses. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais je suis très viandarde. Hmm. J'adore la viande. Donc moi, une super côte de bœuf bien maturée avec de la viande qui a bien eu le temps de vieillir et des frites et bah je suis la reine du pétrole quoi. Ben, c'est parfait, moi ça me va très bien. Il n'y a pas de problème politiquement correct, ça me va parfaitement, ça. C'est parfait, le mélange va bien, va très bien. Et justement, Charlotte, est-ce qu'il y a, ben là, on vous dit demain, de pouvoir visiter ou découvrir une région viticole ou un pays viticole? Où c'est que vous aimeriez aller? Ouais. Bah, pour différentes raisons, c'est vrai qu'encore une fois, voilà, la Drôme, la vallée enfin, la vallée du Rhône, tout ça, déjà, je trouve que, il y a des paysages magnifiques. Et Hmm. puis, c'est vrai que j'adore le vin de là-bas. Ouais. Euh, et puis, sinon, effectivement, toute la Bourgogne aussi, c'est magnifique, hein. Donc, ben, j'irai quand même vers, vers Bah, bien là sûr. ouais, ouais. Et s'il y avait un pays où vous deviez aller, par exemple, un pays qui vous tente très bien pour Pour découvrir aller les... vivre. Ouais, non, pour découvrir les vins, petit voyage. Ah, pour des vins, bah, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu pendant 4 ans en Italie. D'accord? Mais comme j'étais jeune, je buvais pas de Hmm. vin. Et du coup, en fait, j'y retournerais bien pour aller voir maintenant, en buvant du vin, euh, voir un peu ce qui se fait là-bas, parce que je pense aussi ils ont des belles, ils ont des belles choses. Ouais, ils ont des belles choses. Dans chaque région, là-bas, ils ont du vin. Donc, de toute façon, contrairement à la France, il y a des régions, il n'y a pas de vin. Là, il y en a dans toutes les régions. Et vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Bah, je vous dis, donc la fameuse fois où j'ai bu du côte-rôti, en fait, moi, j'ai découvert le vin assez tardivement, Ouais. jusqu'à l'âge de 26 ans, je buvais pas du tout de vin. Et en fait, c'est mon mari, Jean-Philippe Daguerre,
Mhm. qui m'a fait découvrir le vin et la gastronomie. Parce que j'étais assez basique dans mes goûts. Voilà. Quand je dis gastronomie, vraiment, enfin, la première fois que j'ai fait une grande table, c'était avec lui. Ouais. Euh, et à Sens. Et en fait, le goût du vin est venu avec ça. Parce qu'avant, quand on est jeune, déjà, on n'a pas forcément les moyens. Et du coup, moi, je buvais pas pour boire. J'ai toujours détesté, par exemple, les alcools forts, tout ça, pour moi, c'est pas possible. Et donc, ouais, avec le vin qui se marie avec le fait de manger vraiment très très bien, mais des choses qu'on peut pas faire nous-mêmes. Je vous Bien parlais tout sûr. à l'heure de la côte de bœuf, Mhm. mais quand on va dans des grandes tables où on mange des choses, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger, même des combinaisons je sais pas, avec du fenouil, avec plein de trucs où on n'aurait jamais l'idée de faire ça. Ouais. Et quand on a un sommelier qui va prendre un vin par plat et c'est vrai que c'est exceptionnel, quoi. Quand il y a tout qui se Ouais. marie comme ça, c'est assez dingue, quoi. On se laisse porter, on se laisse bercer par le repas et on se dit, voilà, c'est un voyage quoi, au final et on découvre plein de choses. Ouais. Donc, je dirais, ouais, quand je suis allée la première fois de ma vie je crois que c'était deux macarons, je me rappelle plus très Ouais. bien, à la Madeleine. Voilà, c'était un restaurant qui s'appelait la Madeleine, je sais pas s'il existe encore. Et là, c'était un peu fou. Et puis, une autre fois aussi, on a été invité vraiment de manière incroyable au Ritz. Ouais. Et là, on a été reçus, parce qu'on était invités quoi, par un. Et en fait, du coup, le cuisinier a voulu faire plaisir et vraiment, là, il y avait le sommelier. Là, on a mangé des choses, enfin, que des produits nobles et voilà, que des grandes bouteilles, que des grands crus classés, tout ça. Et là, enfin, c'était un festival, quoi. Ah, c'est génial. Là, on se dit, bon, on revient demain, même heure. C'est clair. C'est ça. Et vous avez pu vous constituer une cave à la maison? Ou vous avez plutôt Alors, des bouteilles à aller boire après dans la foulée ouais, alors on a pu se constituer une cave. En fait, moi, je m'occupe pas tellement de constituer une cave. C'est plus mon mari, pour le coup, qui s'y connaît D'accord. beaucoup mieux que moi et qui a vraiment Lui, ça fait longtemps, il a le plaisir de ça. Enfin, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir hein, Ouais. cet aspect. Mais après, la difficulté qu'on a, c'est que comme on est très convivial Hmm. et que donc du coup on a souvent du monde à la maison, se constituer une cave quand en fait les bouteilles elles partent trop vite quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Faut pas Du attendre coup l'occasion, en fait. On se dit, on va attendre l'occasion, mais finalement, il y en a tout le temps des occasions. Donc, c'est ça, il y a tout le temps des occasions. Ouais. très bon. Très bien. Et si vous deviez ben, faire une tablée, là, demain, ben, pour faire découvrir la côte rôtie à des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que vous invitez autour de la table? Oula, ça c'est une question assez vivante ou disparue. Alors, mais je sais pas si ce sont des gens qui aimaient bien boire. Peu importe, hein, peu importe. Mais, On s'en rappelle. quelqu'un qui me fascine vraiment, c'est Colette. D'accord, ouais. Euh, J'aurais vraiment, et j'adorais ses Claudine quand j'étais plus jeune, et puis après tous les livres qu'elle a écrits, puis ça, la modernité de cette femme, enfin, je la trouve incroyable. Donc j'aurais bien, Hmm. ouais, voulu discuter avec elle autour d'une table, hein. Je crois que Colette, ça m'aurait vraiment plu. Ouais. Euh, 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 Ouais, c'est surtout en fait des auteurs. D'Ormesson, il me fascinait aussi par bon déjà c'est un auteur magnifique et puis sa gentillesse, sa douceur. Je crois que j'aurais bien aimé aussi discuter avec lui. Ouais, c'est plus des auteurs en fait avec qui je crois que j'aurais voulu partager un Ouais, moment comme ça. bon, ben, très bien. Puis pas trop de monde, c'est bien. Pour la bouteille, comme ça, vous pouvez en Ah oui, boire. Voilà, c'est trop il de faut monde. pas après on se retrouve avec un tout petit truc. Ça sert à rien. La discussion est moins marrante. Alors, Charlotte, vous êtes plutôt, pour le fromage, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge?
J'ai vraiment les deux. Les deux me vont et ça dépend de ce que je mange. Avec du chèvre, je préfère du blanc, par exemple. Ouais, c'est ce que Euh, et avec du comté, j'aime bien les deux. Enfin, ça dépend des fromages, mais je peux vraiment. Ça m'arrive parfois de faire des repas entiers au blanc sans aucun problème. D'accord. Ouais, plus sur le blanc, effectivement. Après, c'est vrai que le rouge, le fromage, c'est plus historique, on va dire. Maintenant, ben, on se tourne un peu plus vers le blanc. Et on disait justement le comté, c'est vrai qu'avec des blancs du Jura, ça se marie bien. Et Ah oui, délicieux. pourquoi pas le rouge Mm. aussi du Jura aussi, ou des Beaujolais, des vins rouges un peu plus légers. Ça se marie très bien. Et enfin, la dernière question, Charlotte, la dernière bouteille que vous avez ouverte? Alors, la dernière bouteille qu'on a ouverte, c'était hier soir et c'était un Saint-Joseph Très bien. après la représentation. Oui. Euh, et c'était même à la maison, c'était Chapoutier. Voilà, Ah oui, d'accord, ok. un Bien, je de vois. Chapoutier qu'on a bu hier soir au restaurant, dans un restaurant qui nous a accueillis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des restaurants qui nous accueillent tard. Et là, donc, Oui, on est allé au Petit Zinc à Lyon, d'accord. parce qu'on joue à Villefranche-sur-Saône. Et voilà, et on est allé au Petit Zinc, qui est plutôt un esprit viande traditionnelle. Enfin, Bon, voilà, pour manger. bon, Et donc, et un certain- bon, c'est bien, la team, au moins, c'est bien parce que tout le monde boit du vin et tout le monde se tout fait le plaisir. monde bien et tout le monde est très, voilà, très, tout le monde aime bien manger, aime bien boire. Donc mais je pense que ça fait quand même partie de la vie, quoi. Sinon, c'est ennuyeux. D'accord. Sinon, c'est triste aussi. Bah oui, bien sûr, hein. Le jour où on sera plus là, ben, on ne pourra plus. Il faut profiter, ce qu'il faut dire. Bon, mais en tout cas, Charlotte, merci. On vous souhaite, enfin, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vraiment que la tournée se passe du mieux et que ben, voilà, tous vos projets ben, se concrétisent derrière et que vous continuez à voilà, faire plaisir sur scène. Et voilà. Et merci en tout cas. Merci beaucoup. Charlotte, c'est ça. À bientôt. À bientôt, oui, avec plaisir.